Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Hey, bonjour tout le monde, bonjour! Non, c'est vrai, on n'est pas dans ma chaîne, on est dans le coup de cœur du mois de septembre du professeur Board Game. Salut David! Merci beaucoup encore pour l'invitation. Ça, c'est Martin Montreuil qui dit toujours ça. Fait que demain que je commence à le dire moi aussi, pour que j'ai de l'air au moins gentil. Le mois de septembre, qui est déjà fini. Si je voulais être très honnête avec vous, le mois de septembre est un mois où j'ai moins joué à des jeux de société parce que bon, c'est l'année scolaire, pour ceux qui savent, je suis enseignant, donc beaucoup de travail là-dessus. Mais où mon coup de cœur serait définitivement Spider-Man sur la PS4. J'ai tellement eu de plaisir avec ce jeu-là que j'ai toujours pas terminé encore au moment où j'enregistre ceci, mais j'ai beaucoup de fun et les jeux vidéo, les jeux de société, pour moi, ça a toujours été deux amours que malheureusement on peut pas faire en même temps. Ben, des fois, oui, là, avec certains jeux, mais tu sais, c'est quand même un passe-temps qui, les deux prennent quand même beaucoup de temps. Fait que j'ai pas joué à tant de jeux de société que ça. J'ai quand même joué j'ai commencé la campagne de Scythe. J'ai joué à Leaving Earth. J'ai évidemment reçu Too Many Bones Undertow. Et là, plusieurs pourraient peut-être penser que c'est mon jeu du mois. Non, mesdames et messieurs, vous allez être bien surpris parce que mon jeu du mois de septembre, ben, c'est ça ici. Dans le Nid du Mal, un livre-jeu dont vous êtes les héros, mais un petit peu plus que ça. Wow, c'est une surprise pour moi. Je suis vraiment impressionné par le travail de Patrick Boulanger et Guillaume Gagnon, qui sont deux Québécois qui nous ont concocté un livre extraordinaire. C'est un livre-jeu dont vous êtes les héros, mais un petit peu plus complexe qu'un livre dont vous êtes les héros, mais pas trop. Il rajoute des règles pour qu'on soit encore plus intégré avec le personnage, mais le jeu se joue seulement avec 3 des 10. On vit une histoire à la X-Files pendant la Deuxième Guerre mondiale et on joue un personnage qui est un Allemand nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ce qui m'impressionne de ce livre-là, c'est véritablement le travail, le souci historique qui a été fait. On joue, on apprend des choses et je suis l'histoire comme jamais. J'ai jamais été aussi pris par un jeu. Et là, je suis juste triste parce que je vois que c'est acte 1. Je pense qu'il y en a 3 actes qui s'en viennent. Et je sais qu'ils s'en viennent bientôt. Hey gang, si vous avez jamais vu ça et que vous aimez les jeux comme le Seven Continent, oui, je vais même jusque-là. C'est sûr qu'il n'y a pas un plateau, il n'y a pas des cartes, mais c'est vraiment un jeu très fun. Je vous le conseille vraiment. C'est mon meilleur du mois de septembre dans le Nid du Mal. Allez le chercher s'il est disponible. Ok, bye tout le monde. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Aujourd'hui, je vous présente mon coup de cœur du mois de septembre. Il s'agit de... ben non, malheureusement, c'est pas Root, parce que mon coup de cœur du mois de septembre, c'est en fait... non, c'est pas Coimbra non plus. En fait, mon véritable coup de cœur du mois de septembre va à Sidereal Confluence, un jeu que j'ai eu l'occasion de jouer avec Vincent et 3 autres personnes lors du Delirium ludique, un événement qui avait lieu pendant le mois de septembre. Et wow, quelle expérience! Je ne sais pas comment vous expliquer en 2 minutes l'expérience que j'ai vécue. Il faut dire que je commençais, quand Vincent m'en a parlé, j'étais pas trop certain parce que c'est un jeu de gestion de ressources, un jeu euro si on veut, hautement asymétrique, mais surtout c'est un jeu de négociation. Alors moi je me disais, bon, si le cœur du jeu c'est la négociation, puis c'est assez un gros jeu, c'est environ 3 heures pour une partie, je me disais, ça me tente pas de me chicaner avec 4 autres personnes pendant 3 heures de temps. Et finalement, ben, c'est tellement plus que ça. C'est tellement un jeu qui est engageant. Au début de la partie, on a une race qui est totalement, mais vraiment différente de toutes les autres autour de la table, avec des règles particulières, des caractéristiques, des habiletés, des machines, des ressources propres à elle. Et en fait, le but du jeu, ben, c'est d'avoir le plus de points. Et comment on va obtenir des points? C'est en gérant des ressources, en les utilisant pour créer des machines, transformer des ressources en points. Il y a un aspect d'enchère aussi à travers le jeu. Et bref, ce qu'on produit au début de la partie, ça nous sert à rien.
à nous. Mais c'est hautement intéressant par contre pour tous les autres joueurs autour de la table. Alors c'est là que l'aspect de négociation embarque parce que moi je produis plein de ressources qui m'intéressent pas alors que toi peut-être que tu en as cruellement besoin. Alors c'est là qu'on va commencer à essayer de faire des échanges et évidemment chacun on va essayer de tirer notre bout de la couverture pour obtenir quelque chose de l'autre qui va être intéressant. Et donc c'est un jeu qui est assez long mais je vais vous avouer qu'on ne voit pas le temps passer. C'est tellement engageant, c'est tellement une expérience particulière au terme de la partie, même si on s'est fait planter solidement par Vincent. Tout le monde, on a regardé ce qu'on avait fait pendant la partie et on était satisfait de ce qu'on avait réussi à accomplir. Alors vraiment, un chapeau pour Sidereal Confluence qui mérite mon coup de cœur du mois. Un autre mois qui se termine et c'est le temps du coup de cœur du mois de septembre. Donc en septembre, j'ai joué à beaucoup de jeux. Mais ce qui a retenu mon attention particulièrement, c'est pas nécessairement un jeu. Du 14 au 16 septembre se déroulait à Québec la première édition du Delirium ludique. Donc c'est un événement qui regroupe un paquet de joueurs d'un peu partout, organisé par Jeff Savoie. C'était la première édition et ça a été un succès retentissant. Donc, mon coup de cœur va à l'événement du Delirium, pas juste pour l'événement, mais pour les gens aussi qui étaient. J'ai eu le plaisir de jouer à plein de jeux avec plein de gens, de parler avec un paquet de monde, puis ça a été aussi une belle occasion pour nous réunir un peu toute la gang. Donc, la plupart des gens que vous voyez défiler à chaque mois dans les coups de cœur, eh bien, on était tous là. Premièrement, c'était la première fois qu'on était réunis les 4 gars de l'école du jeu, mais aussi David était là, après ça, JP Auclair, après ça, Martin Montreuil, Vincent Lachance, un paquet de gens que vous allez voir dans cette vidéo-là probablement qui étaient là. Et j'ai particulièrement apprécié mon expérience. Que ce soit une partie jouée sur le coin d'une table ou encore une partie de Food Chain Magnate qu'on a décidé de partir à 1h du matin avec Jean-Philippe Auclair puis Martin Montreuil de la Société des Jeux, c'était quelque chose. Donc, en gros, mon coup de cœur va au Delirium ludique, particulièrement mon expérience de jouer à Food Chain avec vous les gars à cette heure-là, donc c'était assez quelque chose. JP, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous montrer le jeu, même si c'était pas facile, c'est un gros jeu à digérer. J'ai vraiment apprécié mon expérience. Donc le coup de cœur va au Delirium et à tous les gens qui y étaient. Mon coup de cœur pour le mois de septembre 2018, c'est un peu grâce à toi, David, c'est Root que j'ai vraiment apprécié le jouer. J'avais déjà joué à VAS auparavant, puis j'avais trouvé ça un petit peu peut-être compliqué pour rien, puis ça venait lourd, tandis que Root, ils ont vraiment simplifié la façon asymétrique du jeu qui reste quand même là, mais d'une façon vraiment plus simple, que c'est facile à jouer, puis c'est facile de jouer tous les personnages. Après une partie, on comprend bien le rôle de chacun des personnages. J'ai rejoué une deuxième partie avec 4 autres joueurs. J'ai vraiment apprécié également. Mon jeu est en route aussi, je l'ai commandé. J'ai hâte aussi, je veux commander l'extension là, pour jouer en solo aussi, puis l'essayer également. Ça me semblait intéressant aussi. C'est sûr, c'est un jeu, j'ai l'impression que ça va être meilleur à beaucoup de joueurs. 4, ça semble un bon nombre. Je ne sais pas si avec l'extension jusqu'à 6 joueurs, ça peut venir trop compliqué. Ça va être à essayer, c'est certain. Mais Root, ça a été vraiment un coup de cœur pour moi dans ce mois-ci, dans le mois de septembre 2018. Vraiment un jeu excellent. J'ai joué les chats et les oiseaux là, dans mes 2 parties. Je pense que c'est les 2 rôles un peu les plus simples, mais j'aurais aimé ça aussi là, dans d'autres parties. Je vais essayer je pense que c'est les souris, les vers, je sais plus exactement, et le vagabond aussi qui a l'air intéressant à jouer également, mais pas vraiment facile. Donc, c'était mon coup de cœur pour le mois de septembre 2018. Root. Bonsoir mesdames et messieurs, je m'appelle Marc-Antoine Doyon de chez Etugame et aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu merveilleux qui s'appelle Dragon Castle. Dragon Castle de chez Cool Mini Aeronauts, ça fait pas très longtemps que j'y ai joué et wow! J'ai vraiment adoré ce jeu-là. C'est un superbe jeu abstrait qui n'est pas sans rappeler son cousin, j'oserais dire Azul. Azul qui a été encensé, meilleur jeu de l'année, etc., etc. Mais Dragon Castle, j'oserais dire, est encore meilleur et je vous explique pourquoi. D'ailleurs, j'ai tellement aimé ce jeu-là que très bientôt, je vais en faire une mini-critique sur notre page de Etugame, donc vous regarderez ça, mais ce soir, je vais vous expliquer qu'est-ce qui m'a charmé de Dragon Castle. Mais premièrement, c'est un superbe jeu. C'est un jeu de placement de tuiles et pas des tuiles à la Carcassonne en carton, etc. C'est vraiment des tuiles de plastique, des bonnes tuiles solides avec du mordant coloré. Superbe. On les place dans une pyramide. Et on va aller les chercher dans la manière de Mahjong
Donc, lorsqu'il y a un côté libre, on peut aller la chercher et aller chercher sa jumelle ailleurs dans la pyramide. Par contre, on peut également prendre une de ces tuiles, la scraper pour faire un point de victoire, ou prendre une de ces tuiles et aller chercher un petit toit de temple. Et c'est de ces manières qu'on va faire des points en fin de partie, c'est-à-dire que les toits de temple qui sont placés sur nos tuiles retournées, premier étage vaut 1 point, deuxième étage 2 points, troisième étage 3 points. Et également, au courant de la partie, lorsqu'on fait des mix and match de couleurs, hein, donc si on a 4 couleurs identiques qui se touchent orthogonalement, on va les retourner et on va faire des points. C'est très, très cool et c'est également pas là où se réside le plaisir du jeu, comme vous avez pu le constater. C'est pas dans les règles, c'est vraiment dans le casse-tête. Hein. C'est dans le casse-tête qu'est Dragon Castle. C'est à tout moment, à chaque fois qu'on fait un choix, c'est déchirant parce qu'on sait jamais si on veut nous avantager, si on veut désavantager l'adversaire, quelle tuile on va libérer, quelle tuile on se prépare à libérer, parce qu'on voit qu'il y a plusieurs étages et diagonalement et de côté. C'est vraiment une belle manière d'avoir du Analysis Paralysis. C'est un super jeu qui peut durer... c'est pas très long. Mes games ont duré pas plus que 45 minutes. C'est écrit 45 minutes dessus, mais je pense qu'entre une demi-heure et 45 minutes. Les tours peuvent être très mordants hein, parce qu'on a beaucoup de choix à faire. C'est un superbe jeu, une belle rejouabilité. Je vous le conseille chaudement. Et c'était ça que je voulais dire de Dragon Castle. Bonjour tout le monde, ici LP. Moi, mon coup de cœur en septembre, ben, je pense que sans hésitation, ça va être Archmage de Starling Games, le même groupe qui ont fait le jeu Everdell, qui a eu un beau succès, beaucoup plus popularisé que Archmage. Archmage, qu'est-ce que c'est très rapidement? C'est un petit jeu d'exploration, contrôle de territoire en quelque sorte, production, gestion de ressources, où les joueurs vont contrôler des machins avec un clan de suivants derrière eux autres. Leurs followers, ils vont les laisser derrière sur différentes tuiles. Ces tuiles-là, ils vont en prendre contrôle. Puis grâce à cette tuile-là, ils vont produire différentes ressources, des runes qui vont être utilisées pour former d'autres followers sur un petit plateau personnel que chaque joueur a dans différentes sphères de magie. Quand ces followers-là vont être formés, ça va donner accès à des sorts extrêmement puissants, même les sorts de base sont super efficaces dans le jeu. Puis surtout, on peut prendre une action spéciale dans le jeu où on peut faire affronter deux de nos followers l'un avec l'autre, qui vont se développer dans une version plus puissante d'un followers, où là, il va perdre l'accès aux deux sorts qu'on avait, mais il va gagner accès à un nouveau sort encore plus puissant. Puis on va essayer de progresser comme ça vers le centre de notre plateau, pour aller développer des sorts de plus en plus puissants comme ça, des sorts qu'on doit payer avec les runes qu'on accumule, mais qui ont des effets extrêmement puissants sur le jeu. Puis c'est un jeu qui se joue quand même assez rapidement, peut-être 1 heure, 1 heure et quart la première fois qu'on joue, 1 heure et demie, peut-être en dedans de 90 minutes, mais qui a vraiment une belle rejouabilité, il y a une belle originalité aussi dans son jeu, parce qu'on doit vraiment penser à son petit plateau personnel, nos suivants qui sont placés là-dedans, nos apprentis magiciens, qu'est-ce qu'ils apprennent, des sorts auxquels ils nous donnent accès. Puis c'est grâce à ces sorts-là, principalement, qu'on va marquer des points à la fin de la partie, des points de victoire. Celui qui va en avoir le plus va l'emporter, puis c'est généralement celui qui va avoir le mieux développé son arbre de sortilège qui va l'emporter. Fait qu'un vrai beau petit jeu avec une belle complexité, sans que ça soit trop complexe, mais on doit vraiment se casser la tête à savoir où est-ce que je vais placer, puis à quel moment je vais décider d'aller dans ma tour de mage pour développer des meilleurs magiciens, des meilleurs apprentis, lesquels je vais sacrifier pour pouvoir aller prendre une place supplémentaire, quel ancien peuple je vais aller visiter pour développer mes magiciens dans les sources de base. Puis quelle action je vais faire à la fin de chacun de mes tours, parce que j'ai juste une action que je fais par tour, puis selon où je termine mon déplacement, c'est ça qui va déterminer quelle action je vais faire. Comme c'est aléatoire le plateau de jeu, comment il est placé, on a une belle rejouabilité d'une partie à l'autre. Donc, Archmage, Starling Games, ça vient juste d'arriver en magasin et en plus, je vous conseille d'essayer ça, ma découverte de septembre. Bonjour tout le monde, merci David de l'invitation pour partager mon coup de cœur de septembre 2018. J'aimerais, avant de débuter, te féliciter pour ton 3 millième abonné sur ta chaîne YouTube, succès grandement mérité. Mon maître Jedi qui ouvre la voie, donc David est mon mentor en le domaine. Et je tiens à te féliciter pour cet bel accomplissement, je suis sûr que ça va continuer encore. Et pour mon coup de cœur de septembre, j'avais le choix entre énormément de jeux. J'ai eu la chance de jouer à plusieurs nouveautés durant le mois. J'ai d'ailleurs partagé avec David une fin de semaine de jeu au Delirium Ludique de Québec, organisé par notre ami Jeff. Salut Jeff! Et un événement très très bien organisé, plus de 225-250 personnes,
Énormément de jeux, énormément de distributeurs, énormément de commandites, beaucoup de prix à gagner. Bref, on a été gâtés durant cette fin de semaine-là. J'ai joué à plusieurs jeux. Probablement que David va vous parler d'un de ses jeux préférés qu'on a joué durant la fin de semaine, probablement. Je vais laisser le suspense et le dévoiler. J'aurais pu le mettre à ma liste. Malheureusement, je vais lui laisser. Je sais qu'il l'adore. Moi, je vais parler d'un jeu que j'ai eu la chance de jouer avec un de mes abonnés, donc Tim. Salut Tim. Et il m'a fait redécouvrir, j'avais pas eu la chance de jouer encore à un jeu que j'avais dans ma collection depuis 2017. On en a reçu cette semaine des déballages pour Tiny Epic Zombie et une partie pour Pulp Detective, plusieurs jeux. Mais ce que je vous présente, c'est un jeu que j'ai dans ma collection depuis un an et je parle de l'excellent Spirit Island. Spirit Island, un jeu coopératif que j'adore, vraiment. J'ai fait la première partie complète avec Tim, bien aimé. Depuis, j'en ai refait d'autres. Jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. Un coopératif qui donne tout son sens parce que tout le monde doit vraiment interagir avec les autres pour que la partie soit un succès. Et particularité aussi, il n'y a pas de place pour les alpha gamers. C'est vraiment tout le monde doit mettre la main à la pâte. Donc, on incarne des esprits qui vont aider les villageois d'une tribu qui est sur une île et qui s'apprête à se faire coloniser. Donc on va essayer de leur donner un coup de pouce pour faire fuir les envahisseurs colonisateurs, pour les permettre d'avoir la paix sur l'île. Donc très très bon jeu, très très bonne gestion de cartes. Une gestion de main, un jeu qui est quand même assez costaud. On doit réfléchir longtemps d'avance parce qu'on voit les coups arriver. Donc, très très bon jeu de casse-tête, de réflexion. J'adore, franchement. Donc, je sais pas pourquoi j'avais attendu aussi longtemps pour y jouer. Mais Spirit Island, c'est mon choix pour ce mois de septembre 2018. Alors, on se voit le mois prochain pour le mois d'octobre. D'ici là, continuez de gamer. Salut les gamers! Pour ma part, mon coup de cœur du mois va aller au jeu Root, un jeu asymétrique de contrôle de territoire où on va incarner une des 4 factions animales, donc soit les vilains chats qui contrôlent toute la forêt, les oiseaux qui tentent de reprendre le contrôle. On a l'alliance rebelle qui tente aussi de chasser les chats et on va avoir le vagabond, lui, qui va se promener tout bonnement dans la forêt pour faire des quêtes. Donc on a chacune des factions va avoir ses propres actions, son propre plateau, ses propres choses, sa propre façon de marquer des points aussi. Le but va être de marquer 30 points, le premier pour pouvoir l'emporter. Ce que j'adore dans Root, c'est évidemment l'asymétrie qui est vraiment bien faite. Et on a quand même mis des concepts généraux à l'intérieur du jeu, le système de déplacement, de combat, les cartes, il y a des choses qui sont communes à tout le monde. Donc c'est un peu plus facile de se mettre à l'œuvre à l'intérieur du jeu, là, comparativement à un jeu comme Vast où on a des règles totalement différentes pour chacune des factions. Donc là, le fait d'avoir un tronc commun, c'est beaucoup plus facile d'embarquer dans le jeu. J'adore la relation que les factions vont avoir les unes avec les autres, les interactions qu'on a à l'intérieur du jeu. Donc il faut vraiment regarder qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce que je vais aller nuire à lui? Ok, lui est en avance, je vais essayer de le bloquer un peu tout en essayant d'aller marquer des points. Donc vraiment intéressant les décisions à l'intérieur de ça. Donc j'ai joué quand même plusieurs parties, j'ai essayé toutes les factions au moins une fois. Donc c'est un jeu que j'adore. J'ai aussi l'extension que je vais pouvoir essayer qui amène des nouvelles factions à ce moment-là. Et évidemment, même si j'ai déjà joué des factions, j'ai quand même le goût de rejouer puis d'aller les explorer à fond. Donc vraiment un jeu qui va avoir une super belle rejouabilité. Donc Root qui est mon coup de cœur pour le mois de septembre 2018. Merci à tous mes collaborateurs d'avoir participé au segment coup de cœur encore une fois. J'espère que vous avez aimé leurs suggestions. Faites-nous savoir dans les commentaires en bas de la vidéo quel est votre jeu coup de cœur du dernier mois pour le mois de septembre. Donc on aimerait connaître ce que vous avez joué et adoré ce mois-ci. Et on va se revoir le mois prochain pour un autre segment coup de cœur. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.